très peu de gens le savent, mais j'ai en réalité démarré sur internet au tout début avec la création d'une agence digitale. Je proposais des services pour des sites internet, agences de marketing de manière générale. Et d'ailleurs, l'une des toutes premières transactions que j'avais pu avoir sur internet était la réalisation d'un site pour environ 750 €, des mois de travail, des heures et des heures au téléphone avec le client pour essayer de savoir un petit peu comment mettre en place son site. Enfin bref, vous allez voir que dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience, ma propre expérience par rapport tout simplement à la création d'une agence. Je vais vous dire pourquoi au niveau de la prestation de service, j'ai décidé de totalement arrêter d'en faire. Pour moi, c'est terminé. Alors bien entendu, l'objectif n'est pas de défoncer ce business model. L'objectif, c'est vraiment de vous donner mon propre avis pour que des personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce business-là sachent exactement à quoi s'attendre. Beaucoup de personnes sur internet parlent du fait qu'on a un client, ça tourne en automatique, que c'est le meilleur business model, etc. Peu de gens parlent des défauts. Alors mon objectif n'est pas non plus de faire une vidéo hyper négative et je vais essayer de mettre un peu de positif aussi dedans. L'objectif, c'est juste d'être réaliste et de vous partager le témoignage d'une personne qui a fait ce business-là, qui a eu plusieurs clients dans ce business-là également et qui a décidé d'arrêter définitivement. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère que ce genre de sujet, de ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, mettez-moi un gros like et abonnez-vous et on va donc démarrer tout de suite. Alors déjà, pourquoi j'avais décidé en fait de démarrer dans ce genre de business-là? Parce que c'est vrai que je ne te réveille pas un matin en te disant « Ah tiens, j'aimerais bien faire une agence ». En fait, ça s'est passé assez naturellement. J'avais notamment avec l'entreprise que j'avais fondée avec mes parents, j'étais un petit peu le geek de l'entreprise, je m'occupais de la réalisation des sites, etc. Et un jour, je me suis dit, bah tiens, j'ai la compétence, j'ai appris à le faire au cours des dernières années, ça pourrait peut-être être intéressant de proposer le fait de créer des sites internet directement en fait à des personnes autour de moi, etc. Et sur internet. Et donc, je me suis dit, bah c'est assez logique de pouvoir proposer quelque chose dont j'ai la compétence. Et en plus de ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimais faire. En fait, quand je créais un site internet, j'avais pas l'impression de travailler parce que j'étais derrière l'ordinateur, je bidouillais un peu avec mon clavier, etc. Je faisais mes pages, je faisais le design, etc. C'était quelque chose que j'adorais faire. Je pouvais y passer vraiment des heures et des heures et des heures. Je voyais pas les heures passer et je me suis dit, bah tiens, si en plus de ça, tu peux vivre d'une compétence que tu kiffes, enfin, allez, go. Donc, du coup, c'était très simple pour moi. Je me suis dit, j'adore ça, j'ai la compétence, je vais faire ce business-là. Jusque-là, tout est nickel. C'est-à-dire que on se dit, on va pouvoir vivre de sa passion. Donc, en soi, c'est plutôt génial. Mais en réalité, ça s'est pas passé aussi bien que prévu. Je me suis lancé parce que, de manière générale, et c'est d'ailleurs ce que je dis souvent sur cette chaîne, je pense qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Réfléchir, c'est bien, mais agissez, prenez des décisions et allez vite. C'est mieux de faire quelque chose et au final de se rendre compte après qu'on a gaffé ou qu'on aurait pu faire un petit peu différemment, plutôt que de réfléchir pendant des mois et au final perdre son temps et au final ne jamais rien faire. Donc moi, dans mon tempérament, c'était vraiment, allez, je sais pas exactement ce que je veux faire, mais je vais le faire et je fonce. Et donc, je me suis mis directement en fait à travailler et à faire d'abord mon propre site vitrine. À l'époque, je connaissais pas tout ce qui était tunnel de vente parce que j'en parle d'ailleurs sur cette chaîne, c'est la seule chose que vous devez faire. Mais si je l'avais connu, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de résultats. Mais bref, je ne connaissais pas ça. Donc, j'ai créé un site sur WordPress, etc. Pour présenter tout simplement les différents services que j'allais proposer et j'ai fait pour débuter un truc à 500 €. Donc, en gros, mon offre, c'était je crée le site, je fais ceci, enfin, je fais tout. En gros, je me mets à vos pieds pour 500 €. Bien entendu, j'avais pas tout l'écosystème à l'époque, je débutais. Donc, j'avais pas de personnes qui pouvaient gérer les clients à ma place. J'avais pas de personnes qui créaient les sites à ma place. C'était moi qui discutais directement aux clients, etc. Enfin, bref. Mais vous l'avez compris, je faisais tout et en plus pour très peu cher. Mais en réalité, c'est pas vraiment la raison pour laquelle j'ai arrêté. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la prestation de service, j'accompagne des entrepreneurs qui font de la prestation de service à obtenir des nouveaux clients, etc. Et en soi, on peut vraiment gagner de l'argent dans ce business-là. Mais c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai voulu arrêter ce business-là. J'ai commencé à avoir mes premiers clients. Donc, j'ai commencé à prospecter et d'abord en majorité sur LinkedIn et après, c'était aussi pas mal de bouche à oreille en réalité qui s'est mis en place. Donc, j'ai commencé à prospecter sur LinkedIn et j'ai eu mon premier contrat, mon premier site qui était un devis personnalisé que j'avais facturé à l'époque, c'était 750 € TTC. 750 € TTC, autant vous dire que c'était pas nickel, d'autant plus qu'en plus ça m'a pris des mois et des mois et des mois à travailler sur ce business là. Je faisais le site, la personne me disait ah tiens, est-ce que tu peux changer ça? Oui, très bien, pas de souci. Ok, ensuite je redonne le site, tiens, j'ai aussi ça à ajouter, puis ça. En réalité, je me suis engagé dans un truc qui a duré peut-être 6 mois pour mettre en place un site avec une
cliente qui m'appelait tous les jours, mais quand je dis tous les jours, je pourrais vous montrer mon téléphone, c'était tous les jours pendant 6 mois pour mettre un site que j'avais facturé 750 €. Bref, c'était un projet. Deuxième projet, c'était une association avec qui j'ai fait des rendez-vous plusieurs en physique, donc j'ai dû me déplacer à une ville qui est à 1 heure de chez moi, prendre la voiture, aller en physique, faire un rendez-vous chiant à mourir, ensuite donc discuter, etc. Et ensuite donc reprendre ma voiture, retourner chez moi, etc. Pour au final gagner zéro. C'était des discussions, des réunions, de ce qu'on va faire, de ce qu'on miroite, machin et tout. Au final, un jour, et je vous le dis, quand j'avais décidé d'arrêter, j'ai dit écoutez, c'est bon, c'est mort, j'arrête, je veux plus travailler avec vous, terminé. Et donc en réalité, j'avais passé des heures et des heures et des heures de réunions pour au final gagner rien du tout. Autre projet avec un Marocain, donc c'était un Marocain parisien, il vivait en fait entre les deux pays et il voulait en fait un site internet pour tout simplement vendre des poissons. Enfin, je me souviens plus exactement très bien du projet. Pour moi, c'était que du vent. Il me disait ouais, je vais faire ceci, je vais faire cela, donc des projets vraiment hyper ambitieux, etc. Je lui avais fait un devis, le devis a jamais été signé, j'ai jamais été payé, alors que j'ai pris le nom de domaine pour cette personne moi-même parce qu'il m'a dit oui, il faut vite prendre le nom de domaine parce que il va être pris par quelqu'un d'autre, donc prenez-le rapidement, vous inquiétez pas, je vais signer le devis, machin. J'ai jamais rien eu. Encore une fois, j'ai dit ok, terminé, dégage, en gros, je veux plus travailler avec toi, et j'ai gagné zéro, mais en réalité j'ai perdu de l'argent parce que j'avais même dépensé pour ce client là. Autre projet c'était pour une collectivité régionale autour de chez moi de vélos électriques, etc. Pareil, il voulait un site internet. Je me suis déplacé, j'ai fait une journée entière de tutoriels de comment monter un vélo électrique, machin, parce qu'ils voulaient tout simplement, c'était leur passion, donc ils aimaient partager ça, etc. Mais bon, moi j'étais pas au courant, mais bref, j'y suis allé, etc. Une journée complète, et au final, combien ça m'a rapporté? Zéro. J'ai fait d'autres projets qui m'ont rapporté un peu d'argent, mais dans tous les projets que j'ai mis en place, j'avais ce gros problème, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter. C'était de manière générale les clients. Je voulais être clair sur ce point-là, et c'est pour ça que je vous ai raconté toutes ces histoires. La raison pour laquelle j'ai arrêté définitivement la prestation de service, et d'ailleurs je le vois beaucoup autour de moi parce que je connais des personnes qui font de la presta, c'est les clients en fait. Les clients, ils ont, en fait, quand vous faites de la prestation, ils reposent leur business sur vous. Ils comptent sur vous. Vous êtes un maillon essentiel de leur business. Et cette pression-là, ce stress-là, c'est quelque chose que je ne voulais pas. En réalité, je m'étais lancé sur Internet pour tout ce que ça représentait. La liberté financière, la liberté géographique, le fait de faire ce que je veux quand je veux, etc. Et je me suis retrouvé dans une activité où tu as des clients qui te harcèlent. Si tu fais un truc qu'il fallait pas faire, tu te prends une brasse pas possible. Ils reposent à mort sur toi, donc c'est stressant. Tu as des deadlines bien précises à remplir, donc si tu dépasses la deadline, le client est pas content, enfin bref. En réalité, c'est énormément de gestion humaine et c'était quelque chose que j'ai décidé de totalement arrêter pour cette raison-là. J'ai eu des clients imbuvables, détestables, impossible. Je veux dire, à un moment donné, en fait, tu te lances dans ce business-là pour aider les entreprises, etc. Toi, t'es hyper gentil, t'es hyper bien intentionné, etc. Et les clients derrière, c'est fais ci, fais ça, je te paye, donc fais-le, tu vois. Enfin, je te paye, donc travaille, quoi. Et d'un autre côté, ils ont pas tort, mais il y a des clients qui sont juste inacceptables. Et en fait, à cette époque, je me souviens, je m'étais juré, je m'étais dit, je veux pouvoir avoir le luxe de choisir avec qui je travaille. Je veux avoir le luxe vraiment de dire, toi, est-ce que j'ai envie de travailler avec toi? Est-ce que tu es une bonne personne avec qui j'ai envie de travailler? Il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans un film sur internet en mode le client est roi. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qu'on leur a inculqué dans la tête, qu'on leur a. Bref, je sais pas pourquoi. C'est très français d'ailleurs, mais il y a beaucoup de gens qui se disent le client est roi, machin. Non, en réalité, aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit de plus en plus, un client détestable et imbuvable, on ne travaille pas avec lui. On le repousse même, parce qu'il faut à un moment donné les faire redescendre sur terre. Ces clients qui se sentent rois, etc., qui donnent des ordres, qui sont imbuvables, etc. Aujourd'hui, moi je leur dis, écoute, non, j'ai pas envie de travailler avec toi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de la prestation de service, pour toutes les raisons que je vous ai dites. Le stress au quotidien, le fait de gérer des clients qui étaient pas contents, qui étaient pas des bons clients de manière générale. Et en plus de ça, un autre problème, c'est que c'était un business qui était très difficilement scalable. C'est-à-dire un business que vous allez pouvoir croître avec. Pourquoi? Parce que moi, dans mon cas, j'étais tout seul. Donc, si je voulais croître, il fallait que je bosse plus. En l'occurrence, ok. Mais, bien entendu, aujourd'hui, j'ai les compétences pour le faire. Je pourrais relancer ce genre de business-là et déléguer. J'ai l'équipe autour de moi qui peut m'aider. J'ai les compétences. Je saurais comment faire pour simplement manager ce business, ne plus être en contact du client et juste diriger des équipes qui vont tout simplement s'occuper de ces prestations de service. Mais le gros problème, c'est que, premièrement, le client, même si je suis plus en relation avec lui, c'est quand même difficile à
à gérer, un client de prestation de service, honnêtement. Et j'ai réessayé de le faire il y a à peu près un an, terminé, enfin vraiment terminé. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est très difficile à scaler parce que si vous voulez scaler, il faut engager plus de personnes. Qui dit engager plus de personnes, peut-être prendre un bureau et donc se trouver dans une situation où tu te retrouves avec 4 murs, une équipe de 10 personnes, t'es un employé qui emploie des gens avec costume, cravate, machin, enfin tout ce que tu veux. Enfin, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'existe pas un autre business model qui me permet d'être libre financièrement, d'avoir des équipes, mais elles restent où elles veulent dans le monde, de tout simplement ne pas avoir ce stress d'un client juste inacceptable, de ne pas avoir de deadline, de vivre à mon rythme, de faire ce que je veux quand je veux, etc. Et c'est là où justement j'ai découvert qu'il existait plein d'autres solutions sur internet. Il n'y a pas que les agences, il n'y a pas que la prestation de service. En réalité, je me suis rendu compte avec le recul que je m'étais lancé dans ce business là un petit peu par facilité. C'est-à-dire que c'est facile de vendre de la prestation de service parce que en soi on fait le produit après avoir été payé. C'est beaucoup plus facile parce que vous dites regarde, je vais te faire un site et le client paye et après tu fais le site. Mais pour vendre ce site là, c'est très simple en réalité. C'est l'un des business les plus faciles à lancer et c'est pour ça que beaucoup de gens sont tentés de le faire. Beaucoup de gens se disent ah ouais, j'aimerais bien le faire, etc. Moi en l'occurrence, et c'est personnel, j'aimerais bien d'ailleurs avoir vos avis dans les commentaires. Si peut-être vous avez fait un business de presta ou peut-être que vous envisagez de le faire, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Mais moi dans mon cas, ça correspondait pas simplement à ma vision des choses, ça correspondait pas à mes objectifs, au niveau de stress que j'avais envie d'accepter, à la vision que j'avais de mon business et de la liberté personnelle que ça m'apportait. Et donc j'ai dit stop, terminé, j'arrête ce business là. J'ai donc ensuite dévié un petit peu, j'ai commencé à faire du e-commerce, puis ensuite de la vente de formation, puis un peu de coaching, etc. Et aujourd'hui je vis à 100% tout simplement des différentes choses que je fais sur internet qui encore une fois sont totalement passives. Je peux aujourd'hui travailler 1 heure par semaine, voire même carrément arrêter de travailler si je le veux. Je le fais pas parce que j'aime ce que je fais et parce qu'il faut que je continue de faire des vidéos pour vous apporter de la valeur, etc. Et puis j'adore ce lien que j'ai avec vous aussi, donc je continue de le faire. Mais en l'occurrence aujourd'hui je me suis pas mis dans une sorte de prison dorée comme beaucoup de gens le font. J'ai créé vraiment un business qui me permet de vivre. Je vends à la fois des formations, à la fois d'autres produits, d'autres services, etc. Et c'est des choses que j'adore faire, qui sont passives et qui en plus sont avec juste des clients géniaux. Je peux pas vous le montrer, mais dans un chat j'ai les clients avec qui je travaille. On est un petit groupe parce que volontairement je veux pas n'importe qui et l'ambiance est juste dingue. Il y a des gens hyper franchement géniaux avec qui on s'entend super bien. Il y a une très très bonne ambiance et c'est exactement ça que je voulais, travailler avec des personnes qui sont motivées, qui se bougent, qui passent à l'action, qui ont la bonne humeur, qui ont la bonne attitude, etc. C'est juste voilà, c'était juste ce que je voulais et c'est ce que j'ai voulu créer tout simplement. D'ailleurs, si ça vous intéresse vous aussi, parce que vous avez vu qu'Internet c'était une opportunité et que peut-être vous voulez, ou en tout cas vous n'êtes pas fermé au fait de développer un autre business, je vous ai mis dans le lien de cette vidéo une formation gratuite avec laquelle vous allez pouvoir y accéder. Elle dure 1 heure, il y a vraiment de la valeur, vous allez voir. Il n'y a rien à vous vendre à la fin pour le coup, donc c'est vraiment de la pure valeur. Et vous verrez différents business models que vous pouvez développer aujourd'hui sur Internet. Vous verrez comment les développer. Et ces stratégies d'ailleurs, je vais vous montrer même mon écran, je vais vous partager mon écran, m'a généré largement plus d'1 million d'euros sur Internet. Donc c'est pas des stratégies au pif comme ça, c'est vraiment des stratégies prouvées, passives, qui correspondent à ma vision des choses du business. Donc si peut-être vous pensez comme moi, cette formation gratuite devrait vraiment vous plaire. Sur ce, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour y accéder ou l'image qui apparaît juste ici. Et également, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon avis par rapport à la prestation de service. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.